Tome 2 du traité du Saint-Esprit. Premier chapitre intitulé Divinité du Saint-Esprit. Seront traités dans ce chapitre existence de Dieu, preuves et nécessités de ce dogme. Dieu, c'est la Trinité. Prouver le dogme de la Trinité, c'est prouver la divinité du Saint-Esprit. Développement. Preuves indirectes de la Trinité. La notion de l'être. Les créatures matérielles et les créatures raisonnables. Nécessité et influence de ce dogme. Commencement de la lecture. Dieu, la Trinité, la divinité du Saint-Esprit. Dans la langue de la révélation comme dans la foi des peuples. Ces trois vérités sont tellement unies que la certitude de la première implique la certitude des deux autres. Or, Dieu existe avec tous les attributs qu'adore le genre humain. Avant tous les siècles, par-delà tous les mondes, il est un être, personnel, éternel, infini, immuable, qui est à lui-même son principe et sa félicité. Être toujours fécond. Il est la vie de toutes les vies, le centre de tous les mouvements, le commencement et la fin de tout ce qui est. Comme l'océan contient la goutte d'eau dans son immensité, il enveloppe dans son sein l'univers et ses créations multiples. Il est au-dedans et au-dehors. Il est loin, il est près, il est partout. Dans l'astre qui brille au front des cieux, il y est. Dans l'air qui me fait vivre, il y est. Dans la chaleur qui m'anime et dans l'eau qui me désaltère. Dans le souffle de la brise et dans le mugissement des vagues. Dans la fleur qui me réjouit et dans l'animal qui me sert. Dans le berceau et dans la tombe. Dans l'atome et dans l'immensité. Dans le bruit et dans le silence. Il y est. Lui, toujours, lui partout. Il entend tout, et la musique harmonieuse des célestes sphères, et les chants joyeux de l'alouette, et le bourdonnement de l'abeille, et le rugissement du lion, et le pas de la fourmi, et le bruit de la feuille agitée, et la respiration de l'homme, et la prière du juste, et les blasphèmes du méchant. Il voit tout, et le soleil étincelant au regard de l'univers, et l'insecte caché sous l'herbe, et le vermisseau enseveli sous l'écorce de l'arbre, et l'imperceptible infusoire perdu dans les abîmes de l'océan. Il voit et le jeu varié de leurs muscles, et la circulation de leur sang, et les pensées de mon esprit, et les battements de mon cœur, et les besoins du petit oiseau qui demande sa pâture, et les vœux solitaires du faible, et les larmes de l'opprimé. Il gouverne tout, et l'innombrable armée des cieux, et les saisons, et les vents, et les tempêtes, et les siècles, et les peuples, et les passions humaines, et les puissances des ténèbres, et les créatures privées de raison, et les êtres doués d'intelligence. Il nourrit, il réchauffe, il loge, il habille, il protège, il conserve tout ce qui respire, car tout ce qui respire ne respire que par lui et ne doit respirer que pour lui. Source éternelle du vrai, règle immuable du bien, il donne à l'homme la lumière pour le connaître, la force pour l'accomplir. Dans son infaillible balance, il pèse les actions des rois et des sujets, des particuliers et des peuples. Rémunérateur suprême de la vertu et vengeur incorruptible du vice. Il cite à son tribunal le faible et le puissant, et le juste qu'il adore et l'impie qu'il outrage. Aux uns des châtiments sans miséricorde et sans espoir, aux autres une félicité sans mélange et sans fin. Être au-dessus de tous les êtres,
créateur et modérateur de l'univers. Tout proclame votre existence. Et les magnificences du ciel, et l'éblouissante parure de la terre, et l'obéissance filiale des flots irrités, et les vertus de l'homme de bien, et les châtiments du coupable, et la démence même de l'athée. Ce qui parle vous loue par ses acclamations, ce qui est muet par son silence. Tout révère votre majesté, et la nature vivante et la nature morte. À vous s'adressent toutes les douleurs, vers vous s'élèvent toutes les prières, créateur, conservateur, modérateur, père, juge, rémunérateur et vengeur. Tous les noms de puissance, de sagesse, d'amour, d'indépendance et de justice vous sont donnés. Tous vous conviennent et cependant aucun ne saurait vous nommer. Être au-dessus de tous les êtres, ce nom est le seul qui ne soit pas indigne de vous. Ego sum qui sum. Un être au-dessus de tous les êtres, un Dieu auteur et régulateur suprême du monde et des siècles. Tel est le dogme fondamental que proclame l'univers et devant lequel se sont inclinés le front dans la poussière toutes les générations qui depuis 6000 ans ont passé sur la face du globe. Je fais une parenthèse, mais je dois toujours rectifier cela. J'ai du mal à passer après Monseigneur Gom, évidemment, mais malheureusement, il était sous la coupe intellectuelle de l'hérésie copernicienne des globes, etc. Puisque la Terre est plate, et voilà, voir mes vidéos par rapport à cela. Mais nonobstant cet aspect-là, bien évidemment, je m'efface pour laisser la parole à Monseigneur Gom. Contre ce fait, sur lequel repose, comme l'édifice sur sa base, la foi du genre humain, que prouvent et que peuvent les dénégations de l'athée. Ce qu'elle prouve, ce que prouve une voix discordante dans un vaste concert. On la fait taire ou elle revient à l'unisson, et sans elle ou avec elle, le concert continue. Ce qu'elles peuvent, ce que peut le faible trait décocher en passant par l'arabe fugitif contre la pyramide du désert, l'arabe disparaît et la pyramide demeure. À son tour, que nous veut la philosophie rationaliste, avec son Dieu de fabrique humaine, son Dieu soliveau, son Dieu néant? Alors je fais encore une parenthèse. J'ai fait une vidéo qui explique que, là encore, Monseigneur Gom, comme bien d'autres d'ailleurs, même l'abbé Rioult, disent qu'en fait il y a les rationalistes. Alors qu'en fait, j'ai fait une vidéo qui dit qu'en fait, nous sommes des rationalistes, nous-mêmes, en tant qu'être doué de raison. Le rationnel, ça a à voir avec la rationalité, donc la raison, le raisonnement. Nous sommes des êtres raisonnables. Et en fait, c'est quasiment donner raison aux matérialistes que de les appeler, eux, les rationalistes, et nous, on serait donc des irraisonnables et des irrationnels. Alors qu'en fait, c'est faux, nous sommes des rationalistes, mais en fait, c'est un faux nom qui ne leur convient pas, en fait, en vérité. Le vrai nom de ceux qu'il appelle rationalistes, je l'ai décrypté, et je vous le dis, ce sont les matérialistes. Ça n'a rien à voir avec le rationalisme. C'est les matérialistes contre justement nous qui sommes des rationalistes, c'est-à-dire nous avons la raison, des êtres raisonnables. D'ailleurs, Monseigneur Gom le dit lui-même auparavant quand il parle des créatures raisonnables. Donc nous sommes des créatures rationnelles, sauf que nous incluons la réalité surnaturelle et invisible qu'on sait et qu'on considère, parce que c'est la réalité, au-dessus donc de la réalité matérielle, mais notre raison embrasse à la fois le surnaturel et le naturel, l'invisible et l'invisible, l'immatériel et le matériel. Donc notre raison n'est pas unijambiste.
En fait, ce sont des matérialistes qui sont unijambistes, c'est-à-dire que eux, ils ne voient que le matérialisme, que la matérialité. Ce qui ne s'explique pas par la matière n'a pas de sens pour eux, ce qui est faux. Il y a tellement de choses qui contredisent cela. Eh bien, en fait, non. Nous avons deux jambes, c'est-à-dire que nous avons deux jambes de l'esprit, c'est-à-dire la raison qui embrasse à la fois l'immatériel et le matériel et l'immatériel, le surnaturel et le naturel, et vice-versa. Voilà, donc il faut arrêter de dire que eux seraient des rationalistes, et nous, donc, forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on serait des irrationnels. C'est comme si on se traitait de fous, en fait, de fous, ou d'être non doués de raison, alors que c'est tout le contraire. C'est nous qui avons la raison la plus aboutie, autant qu'il est donné à chaque personne, selon son niveau d'intelligence. Mais c'est nous qui avons la raison la plus aboutie, la plus parfaite, la plus complète, c'est-à-dire qui prend en compte à la fois les lois invisibles et les manifestations matérielles. Voilà. Donc là aussi, c'est ce que j'estime être une erreur de langage qui a été tellement adoptée, qui est passée dans le langage courant, et ça fait beaucoup de tort. Parce que du coup, on a l'impression que pour être quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de rationnel, il ne faut pas croire. Alors c'est tout le contraire, en fait. C'est justement, nous, on englobe les deux. Et en fait, il faut arrêter de les appeler des rationalistes, il faut les appeler des matérialistes. Voilà. D'ailleurs, dès que vous les appelez matérialistes, vous voyez que d'un coup, tout s'éclaire. D'ailleurs, regardez. Regardez, je vais reprendre sa phrase et vous allez voir que d'un coup, ça va être beaucoup plus lisible. Alors d'abord, vous voyez ce qu'il dit lui. À son tour, que nous veut la philosophie rationaliste avec son Dieu de fabrique humaine. Maintenant, regardez avec ce que moi je vous dis. À son tour, que nous veut la philosophie matérialiste avec son Dieu de fabrique humaine. Vous voyez que d'un coup, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus saillant. Voilà, on y voit mieux. En fait, c'est une philosophie matérialiste et naturaliste. Nous, on inclut la philosophie et la conception, bien surnaturelle et naturelle. Voilà, dans notre raison. Mais nous avons une raison et elle est bien meilleure et bien plus complète puisqu'elle prend en compte les deux types d'êtres, c'est-à-dire surnaturel et naturel. L'un créé, le créé. Sachant qu'il y a quand même des lois qui ont été créées par Dieu, mais elles relèvent justement de la manifestation justement de Dieu qui est surnaturelle, puisqu'il n'a pas été créé. Donc, être de raison ou plutôt de déraison. Dieu impersonnel, sourd, muet, indifférent aux œuvres et aux besoins de ses créatures. Produit variable de la pensée individuelle. Non, tel ne fut à aucune époque et sous aucun climat le Dieu du genre humain. Son histoire en témoigne. Jamais, dit un homme qui l'a connu à fond, jamais les nations ne tombèrent si bas dans le culte des idoles qu'elles aient perdu la connaissance plus ou moins explicite d'un seul vrai Dieu, créateur de toutes choses. Saint Augustin. Le dogme de l'unité de Dieu n'est pas vrai seulement parce qu'il a autant de témoins qu'il y a d'astres dans le firmament et de brins d'herbe sur la terre. Il est encore vrai parce qu'il est nécessaire. Ce qu'est le soleil dans le monde physique, Dieu l'est à tous égards. Et plus encore dans le monde moral. Qu'au lieu de continuer à verser sur le globe, donc sur la terre plate, ces torrents de lumière et de chaleur, le soleil vienne tout à coup à s'éteindre. Imaginez ce que devient la nature. À l'instant, la végétation s'arrête, les fleuves et les mers deviennent des plaines de glace. La terre se durcit comme le rocher, tous les animaux malfaisants que la lumière enchaîne dans leurs antres ténébreux sortent de leurs repères et s'appellent au carnage. Le trouble et l'épouvante s'emparent de l'homme, partout règne la confusion, le désespoir, la mort. Quelques jours suffisent pour ramener le monde au chaos. Que Dieu, soleil nécessaire des intelligences, vienne à disparaître. Aussitôt la vie morale s'éteint. Toutes les notions du bien et du mal s'effacent. L'erreur et la vérité, le juste et l'injuste se confondent dans le droit du plus fort. Au milieu de ces ténèbres, toutes les hideuses cupidités, assoupies dans le cœur de l'homme, se réveillent et, sans crainte comme sans remords,
se disputent les lambeaux mutilés des fortunes, des cités et des empires. La guerre est partout, la guerre de tous contre tous, et le monde n'est plus qu'une caverne de voleurs et d'assassins. Ce spectacle, l'œil de l'homme ne l'a jamais vu, pas plus qu'il n'a vu l'univers sans l'astre qui le vivifie. Mais ce qu'il a vu, c'est un monde où, semblable au soleil voilé par d'épais nuages, l'idée de Dieu ne jetait plus qu'une lueur incertaine. Au travers des ténèbres dans lesquelles il s'était volontairement enseveli, les peuples païens n'apercevaient qu'indistinctement l'unité incommunicable de la divine essence. Parce que le flambeau qui devait la diriger vacillait au vent des passions, des intérêts et des opinions, leur marche intellectuelle et morale fut tour à tour chancelante, absurde, rétrograde, les dieux égaraient l'homme. Des tâtonnements éternels sur les questions les plus importantes et les plus simples, des superstitions grossières et cruelles, des systèmes creux ou immoraux condamnèrent le genre humain au bagne, 20 fois séculaire, de l'idolâtrie. Là gisent encore enchaînées les nations modernes, éloignées des zones bénies sur lesquelles rayonne de tout son éclat le dogme tutélaire de l'unité divine. Il n'en peut être autrement. Entre l'homme et le mal, il n'y a qu'une barrière, Dieu. Dieu connu, Dieu respecté. Ôtez Dieu, l'homme sans frein et sans règle devient une bête féroce, qui descend avec délice jusqu'au combat de gladiateurs et au festin de chair humaine. Par la raison contraire, veut-on empêcher l'homme de tomber dans l'abîme de la dégradation et du malheur? S'il y est enseveli, veut-on l'en retirer et le conduire au plus haut degré de lumière, de vertu et de félicité? Trêve de discours, trêve de combinaisons et de systèmes, un mot suffit. Dites au grand malade, il y a un Dieu. Lève-toi et marche en sa présence. Que le genre humain prenne ce mot au sérieux, en sorte que le dogme souverain de l'unité divine pèse de tout son poids sur les esprits et sur les volontés, et le malade est guéri. Dieu règne et l'homme est éclairé de la seule lumière qui ne soit pas trompeuse. Il est vertueux de la seule vertu qui ne soit pas un masque. Il est heureux du seul bonheur qui ne soit pas une déception. Il est libre de la seule liberté qui ne soit ni une honte, ni un crime, ni un mensonge. Un jour, ce mot fut dit sur le genre humain. Gangréné de paganisme dit partout, dit avec une autorité souveraine, et le grand Lazare se leva de sa couche douloureuse. Et il couvrit de ses baisers, brûlants, la main qu'il avait sauvée. Philosophes, politiques, Sénat, aréopages, vous tous qui vous donnez encore pour les guérisseurs des nations, cette main ne fut pas la vôtre. Elle ne la sera jamais. Chaque jour encore ce mot souverain est prononcé en Europe, sur quelque âme malade, dans les îles lointaines de l'Océanie, sur quelque peuplade anthropophage, et de près comme de loin, comme au loin, il produit sous nos yeux le miraculeux effet qu'il produisit il y a 18 siècles, 1800 ans. Telle est constatée par la raison et par l'histoire la puissance salutaire, par conséquent la vérité du dogme de l'unité de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes distinctes dans une seule et même divinité. En d'autres termes, Dieu, c'est la Trinité. Il ne peut être autre chose. Interrogé sur ce qu'il est, Dieu lui-même a répondu « Je suis celui qui suis. Je suis l'être, l'être absolu, l'être sans qualification. » Ego sum qui sum. Exode 3,14. Or, l'être absolu possède nécessairement tout ce qui constitue l'être, et il le possède dans toute sa perfection. 3 choses constituent l'être: la mesure, le nombre, le poids. Dans les êtres matériels, la mesure, c'est le fond ou la substance. Le nombre, c'est la figure qui modifie la substance. Le poids, c'est le lien qui unit la substance et la figure. Et entre elles, toutes les parties de l'être. Cherchez dans toute la nature, du cèdre au brin d'herbe,
De l'éléphant à la mythe, de la montagne au grain de sable, vous ne trouverez pas un seul être qui ne réunisse ces trois choses. Elles sont tellement essentielles qu'une de moins, l'être ne peut exister, ni même se concevoir. Ainsi ôtez la substance qu'avez-vous, le néant. La figure, le néant. Le lien, le néant. La mesure, le nombre et le poids ne sont dans les créatures que parce que Dieu les y a mis. Dieu ne les y a mis que parce qu'il les possède, c'est-à-dire parce qu'il est lui-même mesure, nombre et poids. D'après les notes, il s'agirait de réflexions et de travaux de saint Augustin, dont il s'inspire. Comme nous l'avons vu du dogme de l'unité de Dieu, la Trinité a donc autant de témoins qu'il y a dans l'univers de créatures inanimées. D'astres au firmament, d'atomes dans l'air et de brins d'herbe sur la terre, c'est la pensée des plus grands génies. Dans toutes les créatures, dit saint Augustin, apparaît le vestige de la Trinité. Chaque ouvrage du divin artisan présente trois choses, l'unité, la beauté, l'ordre. Tout être est un, comme la nature des corps et l'essence des âmes. Cette unité revêt une forme quelconque, comme les figures ou les qualités des corps, les doctrines ou les talents des âmes. Cette unité et cette forme ont entre elles des rapports et sont dans un ordre quelconque. Ainsi dans les corps, la pesanteur et la position, dans les âmes, l'amour et le plaisir. Dès lors, puisqu'il est impossible de ne pas entrevoir le Créateur dans le miroir des créatures, nous sommes conduits à connaître la Trinité dont chaque créature présente un vestige plus ou moins éclatant. En effet, dans cette sublime Trinité est l'origine de tous les êtres, la parfaite beauté, le suprême amour. Trinité. Voilà, suivant Lactance, saint Athanase, saint Denis d'Alexandrie, Tertullien, le dogme que proclame incessamment à ceux qui ont des yeux pour entendre l'universalité des êtres. Les plus nobles le répètent d'une voix plus sonore. Serait-il juste qu'il en fût autrement? Ne doivent-ils pas un hommage particulier à l'auguste mystère dont le vestige plus éclatant marqué sur leur front est la raison même et la mesure de leur noblesse? Ainsi, le soleil, l'arbre, la source sont des prédicateurs éloquents de la Trinité. Dans l'unité de la même essence, ils nous montrent l'un le foyer, le rayon et la chaleur. Donc là, il parle du soleil. Donc le foyer, le rayon et la chaleur. L'autre, donc l'arbre, la racine, le tronc et les branches. Le troisième, donc la source, le réservoir, l'écoulement et le fleuve. Expliquant la doctrine des pères. Citation. Dans chaque créature, ajoute l'ange de l'école, donc saint Thomas d'Aquin qui s'appelle l'ange de l'école, se trouvent des choses qui se rapportent nécessairement aux personnes divines, comme à leur cause. En effet, chaque créature a son être propre, sa forme, son ordre ou son poids. Or, en tant que substance créée, elle représente la cause et le principe et démontre la personne du Père qui est le principe sans principe. En tant qu'elle a une forme, elle représente le Verbe. Comme forme de l'ouvrage conçu par l'ouvrier. En tant qu'elle a l'ordre ou le poids, elle représente le Saint-Esprit. Comme amour, unissant les êtres entre eux et procédant de la volonté créatrice. À cela se rapporte la mesure, le nombre et le poids. La mesure à la substance de l'être, le nombre à la forme, le poids à l'ordre. Je répète, à cela se rapporte la mesure, le nombre et le poids. La mesure à la substance de l'être, le nombre à la forme, le poids à l'ordre. Je répète,
À cela se rapportent la mesure, le nombre et le poids. La mesure à la substance de l'être, le nombre à la forme, le poids à l'ordre. Si les créatures inanimées, qui sont les dernières dans l'échelle des êtres, présentent le vestige de la Trinité, il est évident que ce vestige doit briller avec plus d'éclat dans les créatures d'un ordre supérieur. Que dis-je ? Ce n'est pas seulement le vestige que nous trouverons, c'est l'image. Tout effet continu, saint Thomas représente sa cause en partie, mais de manière différente. Certains effets représentent seulement la causalité de la cause, sans indication de la forme. C'est ainsi que la fumée représente le feu. Une telle représentation s'appelle représentation par vestige. C'est avec raison car le vestige prouve qu'un être a passé par là. Mais il ne dit pas quel il est. Certains effets représentent la cause quant à la ressemblance. Ainsi, le feu engendré représente le feu générateur. La statue de Mercure, Mercure. Cette représentation s'appelle représentation par image. Or, les processions des personnes divines se considèrent suivant les actes de l'intellect et de la volonté. En effet, le Fils procède comme la parole de l'intellect, le Saint-Esprit comme l'amour de la volonté. Il en résulte que dans les créatures raisonnables, douées d'intellect et de volonté, se trouve la représentation de la Trinité par forme d'image, puisqu'on trouve en elle le Verbe conçu et l'amour procédant. Il en résulte encore que le dogme de la Trinité a autant de miroirs qu'il y a d'anges dans le ciel, de démons dans l'enfer et d'hommes venus ou à venir sur la terre, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. En résumé, ce qui, dans les créatures inanimées, est mesure, nombre et poids, s'appelle, dans les créatures raisonnables, puissance, sagesse, amour. Et en Dieu, Père ou puissance. Fils ou sagesse, Saint-Esprit ou amour mutuel du Père et du Fils. Ces trois choses, puissance, sagesse, amour, sont tellement essentielles en Dieu qu'une de moins Dieu n'est pas et ne peut pas même se concevoir. Si vous lui ôtez la puissance, qu'avez-vous ? Le néant. La sagesse, le néant. L'amour, le néant. Nous avons ajouté que Dieu possède les trois conditions essentielles de l'être dans toute leur perfection. Or, dans l'être proprement dit, la perfection de ces conditions, c'est d'être réelle, substantielle, subsistante, par elle-même, en un mot, de vraies hypostases ou personnes distinctes. En attendant les preuves directes du dogme de la Trinité, cela soit dit, non pour démontrer ce qui est indémontrable, mais pour montrer que l'auguste mystère n'a rien de contraire à la raison et que même la vraie philosophie en soupçonne l'existence avant d'en avoir la certitude. Ainsi Dieu l'a voulu. Et pourquoi ? D'une part, afin de ne jamais se laisser sans témoignage en imprimant ses vestiges ou son image dans toutes les créatures. D'autre part, afin de donner aux hommes, et spécialement aux nations chrétiennes, le moyen d'atteindre leur perfection en prenant pour modèle la puissance infinie, la sagesse infinie, l'amour infini. En effet, si le dogme de l'unité de Dieu fut le soleil du monde judaïque, le dogme de la Trinité est le soleil du monde évangélique. Je répète, en effet, si le dogme de l'unité de Dieu fut le soleil du monde judaïque, le dogme de la Trinité est le soleil du monde évangélique. Or, ce qu'est la rose en bouton à la rose épanouie, le dogme de l'unité de Dieu l'est au dogme de la Trinité. Marcher en la présence d'un Dieu en trois personnes, clairement connu, est donc, pour les peuples chrétiens, la loi de leur être et la condition de leur supériorité. C'est la loi de leur être. Viennent-ils à l'oublier ou à la méconnaître ? Sur le champ, ils tombent des hauteurs lumineuses du calvaire
et rétrogradant de 40 siècles, ils se replongent dans les ténèbres du Sinaï. Là ne s'arrête pas leur chute. Un peuple chrétien ne peut cesser de l'être sans descendre au-dessous du juif, au-dessous du mahométan, sans devenir une race dégradée qui n'a pas de nom dans la langue humaine. C'est la condition de leur supériorité. La perfection intellectuelle et morale d'une société est toujours en raison directe de la notion qu'elle a de Dieu. Autant la connaissance claire de l'unité divine éleva les enfants d'Israël au-dessus des nations païennes, autant la révélation de la Trinité élève les peuples chrétiens au-dessus du peuple juif. Que les sociétés baptisées le sachent ou qu'elles l'ignorent, qu'elles le croient ou qu'elles le nient, c'est dans les profondeurs de ce dogme éternellement fécond que se trouve la source cachée de leur supériorité sous tous les rapports. La Trinité est le pivot du christianisme, par conséquent, la première assise des sociétés nées du christianisme. Ôter ce dogme, et l'incarnation du Verbe n'est plus qu'une chimère. La rédemption du monde, une chimère. L'effusion du Saint-Esprit, une chimère. La communication de la grâce, une chimère. Les sacrements, une chimère. Le christianisme tout entier, une chimère. Et la société, une ruine. Fin du premier chapitre.